Il riait quand ils sont partis. Il ne rit plus maintenant. En ce moment même, quelque part où tu ne peux pas le voir, celui qui t'a trahi fixe un souvenir qu'il pensait avoir enterré. Une vieille photo, un message enregistré, une version de toi qu'il était convaincu de pouvoir remplacer. Et pour la première fois, le poids de ce qu'il a fait le frappe de plein fouet. Pas comme de la colère, pas comme des excuses, mais comme un regret lourd, silencieux et incontrôlable. La trahison fonctionne comme le fait de jeter un ticket gagnant avant que les numéros ne soient tirés. Au début, on ressent un soulagement. Moins de responsabilité, moins de pression, plus de liberté. Mais quand les résultats arrivent, la réalité est sans merci. Il te regarde maintenant devenir exactement ce qu'il a méprisé. Et le moment ne pourrait pas être pire pour lui. Voici un fait dont la plupart des gens ne parlent pas. Le regret n'arrive pas quand quelqu'un part. Il arrive quand il réalise que la porte qu'il a fermée ne s'ouvre plus de son côté. Autre fait, les gens ne pleurent pas parce qu'ils t'ont perdu. Ils pleurent parce qu'ils comprennent enfin qui tu étais pour eux. Et une troisième vérité qui frappe encore plus fort. La trahison semble souvent puissante au début, jusqu'à ce que l'univers équilibre la balance et retire le bandeau. Si ce message t'a trouvé, ce n'est pas un défilement aléatoire ou une coïncidence. C'est une résonance. Quelque chose dans ton histoire s'est aligné avec ce moment. Et avant d'aller plus loin, merci à toi, l'élu, d'être ici. Tu n'es pas seulement en train d'écouter. Tu fais partie d'une force qui répand la clarté au lieu du chaos. Merci d'assumer ce rôle. Maintenant, revenons à ce qui compte. Ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu n'as jamais été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance, cela ne te touchera pas. Si tu ne t'es jamais senti remplacé, écarté ou blâmé pour la faiblesse de quelqu'un d'autre, tu peux partir maintenant. Mais si quelqu'un que tu aimais est devenu froid, s'est éloigné ou a réécrit l'histoire pour se donner le beau rôle, chaque mot à partir d'ici résonnera en toi. Celui qui t'a trahi ne l'a pas fait parce que tu manquais de valeur. Il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas supporter le poids de ce que tu représentais. Ta constance a exposé son instabilité. Ta profondeur rendait sa pensée superficielle inconfortable. Tu n'étais pas trop. Tu étais trop vrai. Sur le moment, cela ressemblait à du rejet, du silence, de la distance, une disparition. Mais ce que tu ne voyais pas, c'était l'univers intervenant discrètement, écartant quelqu'un qui t'aurait épuisé à long terme. La protection est rarement douce sur le moment. Elle ressemble à une perte. Elle semble injuste. On a l'impression d'être puni pour avoir aimé sincèrement. Mais c'est là que le changement commence. Pendant que tu guérissais, il se distrayait. Pendant que tu reconstruisais, il fuyait. Pendant que tu apprenais qui tu es sans avoir besoin d'approbation, il répétait les mêmes schémas avec des visages différents. Et maintenant, le contraste est indéniable. L'univers a une façon étrange de rejouer les leçons. Quand les gens refusent de les apprendre la première fois, la trahison qu'ils justifiaient autrefois résonne maintenant comme de la solitude. La confiance qu'il avait en te quittant s'est transformée en question qu'il ne peut faire taire. Il réalise que ce qu'il appelait liberté était en fait une fuite. Et ce qu'il fuyait, c'était la responsabilité. C'est pourquoi il est émotif maintenant. Non pas parce qu'il est soudainement devenu gentil. Non pas parce qu'il a changé du jour au lendemain, mais parce que la clarté est enfin arrivée, et elle est arrivée tard. Tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu n'avais pas besoin de t'expliquer. Tu n'avais pas besoin qu'il t'apporte une conclusion. La vérité a fait le travail pour toi. Silencieusement, patiemment, implacablement. Regarde ta vie maintenant. Même si tout n'est pas encore parfait, tu es plus fort, plus conscient, moins enclin à mendier des miettes. Tu apprends à vivre avec l'inconfort au lieu de courir après la validation. Cette croissance est ce qu'il ressent quand il regarde en arrière vers toi. C'est la partie qui lui fait le plus mal car, au fond de lui, il sait ceci. S'il t'avait bien traité, il serait à tes côtés maintenant. S'il avait été honnête, il ne serait pas hanté par les regrets. S'il t'avait estimé, il ne serait pas en train de regarder de loin, se demandant comment il a pu perdre quelqu'un qu'il n'a jamais vraiment compris. Élu, les larmes que tu n'as pas vues à l'époque coulent maintenant. Les excuses que tu n'as jamais reçues sont prononcées dans des pièces vides. La prise de conscience qu'il fuyait est maintenant totale. Et il n'y a pas de bouton retour. Tu n'as pas été brisé par la trahison. Tu as été révélé par elle. Et l'univers s'est assuré qu'il verrait la vérité. Même s'il a fallu te perdre pour qu'il comprenne enfin. Et élu, avant d'aller plus loin, prends une seconde pour être vraiment présent ici. Tu n'es pas arrivé sur ce message par accident. Quelque chose en toi a reconnu la vérité avant même que ton esprit ne puisse l'expliquer. Tu n'es pas seulement en train d'écouter, tu aides l'univers à rééquilibrer les choses. Il ne s'agit pas de courir après celui qui t'a blessé. Il s'agit de comprendre pourquoi c'est lui qui s'effondre maintenant et pourquoi tu es plus solide que tu ne le penses. Le montant n'importe pas, c'est l'intention qui compte. Ce travail existe parce que des gens comme toi décident que la vérité mérite d'être soutenue. Maintenant, respire. Reste attentif. Si tu es vraiment un élu, tu sentiras l'envie de continuer à écouter.
Parce que ce qui vient ensuite explique exactement pourquoi celui qui t'a trahi ne peut plus échapper à la vérité. Allons-y étape par étape. Premièrement, il ne t'a pas rejeté. Il a identifié la menace et a paniqué. Il ne t'a pas désigné comme le problème parce que tu avais tort. Il t'a désigné comme le problème parce qu'il ne pouvait pas te contrôler. Mettons les choses au clair dès le début. Tu n'as jamais été le mouton noir. On t'a collé cette étiquette parce que c'était plus facile que d'admettre la vérité. Tu ne rentrais pas dans son dysfonctionnement. Et au lieu de se soigner, il a essayé de te diminuer. Quand un système est corrompu, la seule personne qui refuse de jouer le jeu est toujours celle qu'on blâme. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est dangereuse pour le mensonge. Tu l'as senti pendant longtemps. Cette pression lourde et sourde dans ta poitrine qui apparaît la nuit quand tout devient enfin silencieux. Le sentiment d'être entouré de gens tout en étant complètement seul. Le sentiment que, peu importe ce que tu donnais, ce n'était jamais assez pour obtenir une réelle sécurité ou loyauté. Tu n'imaginais pas cela. Tu étais dans une pièce où tu étais le seul honnête. Et l'honnêteté rend les gens fragiles nerveux. On t'a dit trop sensible, trop intense, trop envahissant. Ce qu'on voulait vraiment dire, c'est ceci, tu remarquais des choses qu'on espérait garder cachées. Tu posais des questions auxquelles on ne voulait pas répondre. Tu ressentais profondément les choses dans un monde qui survit en restant anesthésié. Ta présence perturbait son confort sans que tu n'aies jamais besoin de hausser la voix. C'est pourquoi l'attention te suivait partout. C'est pourquoi la peine apparaissait que lorsque tu n'étais pas là. Voici la partie que la plupart des gens oublient. Tu ne l'as pas exposé en l'attaquant. Tu l'as exposé en existant. Comme un miroir brisé, tu reflétais des parties de lui qu'il ne supportait pas de regarder. Et au lieu de changer, il a choisi la trahison. C'est un mouvement prévisible. Quand les gens se sentent vus d'une manière qu'ils n'ont pas acceptée, ils ne te remercient pas. Ils essaient de t'effacer. Cette trahison n'est pas venue d'inconnus. Elle est venue de gens que tu as essayé de protéger, de soutenir ou de sauver. C'est ce qui blesse le plus. Tu n'as pas été imprudent avec ta confiance. Tu as été généreux. Et la générosité dans un mauvais environnement est toujours punie en premier. Il a confondu ta patience avec de la faiblesse. Il a confondu ton silence avec de l'ignorance. Il a supposé que, parce que tu ne réagissais pas bruyamment, tu ne comprenais pas ce qui se passait. C'était sa plus grande erreur. Tu as tout vu. Tu as juste choisi de ne pas devenir comme lui. Quand il est parti ou quand il t'a poussé dehors, cela n'a pas ressemblé à une fin propre. Tu as eu l'impression d'être arraché à ta propre vie. Tu as rejoué les conversations. Tu as remis en question ta valeur. Tu t'es demandé s'il était encore prudent d'aimer les gens honnêtement. Tu t'es dit que tu étais peut-être le problème parce que cette explication faisait moins mal que d'accepter que des gens auxquels tu tenais aient préféré leur confort à la vérité. Mais écoute bien. La douleur n'est pas toujours la preuve d'un échec. Parfois, c'est la preuve d'une séparation d'avec quelque chose qui t'aurait détruit lentement. L'univers ne t'a pas écarté parce que tu étais brisé. Il t'a écarté parce que tu n'avais pas ta place là où on avait besoin que tu restes petit pour fonctionner. Tu n'as pas été jeté. Tu as été extrait. C'est là que l'histoire bascule. Et c'est là que l'ennemi commence à le ressentir. Les traits mêmes dont il se moquait sont maintenant ceux auxquels il ne peut s'empêcher de penser. Ta profondeur, ta loyauté, ta conscience, la façon dont tu n'avais pas besoin d'être cruel pour être fort. Maintenant que tu es parti, le silence que tu as gardé résonne fort dans son esprit. Il rejoue des moments qu'il avait négligés, réalisant trop tard que tu étais le stabilisateur, celui qui disait la vérité, celui qui portait plus que sa part sans rien demander en retour. C'est pourquoi il s'effondre maintenant. Non pas parce que tu l'as maudit, non pas parce que tu as cherché justice, mais parce que l'univers oblige les gens à assumer les conséquences qu'ils ont essayé de fuir. Tu te demandes peut-être, si je n'étais pas le problème, pourquoi cela a-t-il fait si mal? Parce qu'être la personne la plus vraie dans un environnement faux coûte toujours quelque chose. On paie au début pour ne pas payer éternellement. Une autre question surgit, pourquoi réalise-t-il cela maintenant, alors que j'ai déjà souffert? Parce que la clarté arrive généralement après la perte. La compréhension a tendance à se montrer tardivement, de manière désordonnée et peu pratique. Ce n'est plus ton fardeau à porter. Tu te demandes probablement aussi, si j'avais tant de valeur, pourquoi ne s'est-il pas battu pour me garder? Parce que les gens qui agissent par peur ne se battent pas pour ce qui les remet en question. Ils se battent pour ce qui est facile. Et tu n'as jamais été facile à manipuler. Tu n'étais pas le mouton noir de la famille, du groupe ou de la relation. Tu étais le test de pression. Tu étais le standard qu'il ne pouvait pas maintenir. Et quand tu es parti, les fissures qu'il te reprochait sont devenues impossibles à ignorer. Maintenant, voici la partie qui t'est destinée, pas à lui. Arrête d'essayer de te transformer en quelque chose de plus acceptable. Arrête de te demander quelle version de toi aurait été mieux traitée. La réponse est aucune. Toute version de toi qui serait restée fidèle aurait fini par déclencher la même réaction parce que le problème n'a jamais été ta personnalité.
c'était ta présence. L'univers ne t'a pas puni en t'isolant. Il t'a préparé. La solitude ne t'a pas brisé. Elle t'a affûté. Tu as appris à tenir debout sans applaudissements. À faire confiance à ta propre perception. À arrêter de t'expliquer devant des gens déterminés à te mal comprendre. Et maintenant, l'équilibre a basculé. Il pleure parce que l'histoire qu'il s'est racontée s'est effondrée, parce que la personne qui l'a minimisée n'a pas disparu. Tu as évolué discrètement sans permission, sans validation. C'est le genre de croissance qui terrifie ceux qui vivent d'une confiance empruntée. Alors non, tu n'as jamais été le mouton noir. Tu étais celui qui refusait de faire l'idiot pour maintenir la paix. Tu étais celui qui ressentait trop profondément dans une pièce superficielle. Tu étais celui que l'univers a protégé en le retirant d'un espace qui ne pourrait jamais le contenir. Et maintenant, pendant qu'il vit avec ses regrets et ses questions sans réponse, tu es à l'aube de quelque chose de plus sain, de plus fort et enfin aligné avec qui tu es réellement. Il t'a perdu. Et cette fois, la vérité est assez forte pour que même lui ne puisse l'ignorer. Deuxièmement, il ne s'est pas éloigné. L'univers a forcé un détour qu'il ne pouvait pas suivre. Ce que tu as appelé rejet était l'univers claquant une porte avant qu'il ne puisse brûler toute la maison. C'est là que la plupart des gens comprennent mal ce qui t'est arrivé. Ils pensent que tu as été abandonné, laissé pour compte, oublié. Ils pensent que tu as perdu quelque chose de précieux quand ces gens sont partis ou se sont retournés contre toi. Mais cette histoire n'a de sens que si tu crois que l'univers est négligent. Il ne l'est pas. Il est précis. Et ce qui t'est arrivé n'était pas un rejet. C'était une redirection forcée parce que la manière douce n'aurait pas fonctionné. Imagine ceci, tu es sur une route la nuit, faisant confiance au conducteur car tu supposes qu'il sait où il va. Soudain, la voiture fait une embardée, pile net et t'envoie valser vers l'avant. Douloureux, déroutant. Tu es en colère. Mais quelques secondes plus tard, tu réalises que le pont devant toi a disparu. Cet arrêt violent ne t'a pas blessé. Il t'a sauvé. C'est ce qu'était la trahison. Une interruption brutale avant que quelque chose d'irréversible n'arrive. L'univers a vu ce que tu ne pouvais pas encore voir. Le ressentiment caché. La jalousie invisible. Les couteaux déguisés en sourire. Les conversations qui changeaient dès que tu quittais la pièce. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu étais en avance. Et au lieu de te laisser construire un avenir sur un sol instable, l'univers t'a retiré complètement. Voici une vérité qui frappe fort. Tous ceux qui t'applaudissent ne veulent pas forcément te voir gagner. Certains veulent juste être aux premières loges pour voir jusqu'où tu vas tomber. Et tu étais entouré de gens qui profitaient de ta loyauté mais détestaient ton potentiel. Cette combinaison ne finit jamais bien. Tu te demandes peut-être, pourquoi cela a-t-il dû faire si mal? Parce que tu ne serais pas parti de toi-même. Tu serais resté fidèle trop longtemps. Tu aurais continué à t'expliquer. Tu aurais continué à sacrifier des morceaux de ton avenir juste pour maintenir la paix. Alors, l'univers a choisi l'impact plutôt que le confort. Une autre question qui arrive tard la nuit, pourquoi ai-je dû être isolé après? Parce que la clarté ne survit pas au bruit. Quand tout le monde a accès à toi, personne ne t'entend clairement, y compris toi-même. L'isolement n'était pas une punition. C'était une promotion vers un niveau de conscience supérieur. Imagine essayer d'aiguiser une lame au milieu d'une rue bondée. Impossible. Trop de mains, trop d'opinions, trop d'interférences. Alors, l'univers a vidé la pièce. Non pas parce que tu n'es pas désiré, mais parce que ce que tu deviens demande de la concentration, pas des applaudissements. Cette saison semble calme pour une raison. Tu n'es plus distrait par des gens qui t'épuisent émotionnellement tout en appelant cela de l'amitié. Tu n'es plus en train de négocier ta valeur. Tu apprends qui tu es sans interférence. Et ce processus est inconfortable car il dépouille les fausses identités que tu portais juste pour survivre. Voici une autre image, quand un bâtiment est dangereux, on ne le décore pas, on l'évacue. Ce qui ressemblait à de l'abandon était une évacuation. La structure autour de toi était compromise et rester t'aurait coûté bien plus que de partir. Tu te demandes peut-être aussi, si l'univers me protégeait, pourquoi est-ce que je me sens encore seul parfois? Parce que la croissance se produit dans les espaces calmes avant de devenir visible. La solitude ne signifie pas qu'il te manque quelque chose. Cela signifie que tu es entre deux versions de toi-même. Ceux qui t'ont trahi n'ont pas été écartés pour les punir. Ils ont été écartés parce qu'ils ne pouvaient pas venir là où tu vas. Leur présence t'aurait retardé. Leur influence t'aurait dilué. Leur état d'esprit t'aurait limité. L'univers ne négocie pas avec cela. Voici une citation forte. Tous ceux qui quittent ta vie ne sont pas une perte. Certains départs sont des mises à niveau. Une autre, l'univers ne s'explique pas, il retire simplement les obstacles. Et une dernière, s'il ne pouvait pas marcher honnêtement avec toi, il n'était jamais destiné à courir avec toi à long terme. Cette phase forge quelque chose de réel en toi.
Tu apprends à faire confiance à ton instinct au lieu de douter de toi. Tu apprends que la paix n'est pas ennuyeuse, elle est précieuse. Tu apprends que l'accès à ta personne se mérite. Imagine un sculpteur taillant la pierre. Chaque coup semble destructeur pour celui qui ne comprend pas le processus. Les éclats volent, des morceaux tombent. Mais le sculpteur ne détruit pas la pierre. Il révèle la forme à l'intérieur. C'est ce que cette saison te fait. Elle enlève tout ce qui ne convient pas pour que ce qui est vrai puisse enfin respirer. Tu n'es pas brisé. Les choses brisées s'éparpillent. Tu es concentré, affûté, construit sous la pression plutôt que dans le confort. C'est pourquoi c'est intense. La pression ne ressemble pas à de l'amour, mais elle crée de la force. L'amour seul ne le pourrait pas. Autre question, pourquoi ai-je l'impression qu'il galère maintenant alors que je suis encore en train de guérir? Parce que l'univers travaille sur des échelles de temps différentes. Tu as affronté la douleur tôt. Il l'a évitée. Maintenant, l'addition est arrivée et elle est salée. Son regret est bruyant parce qu'il est tardif. Ta guérison est silencieuse parce qu'elle est honnête. Il pleure parce qu'il a perdu le contrôle du récit. Tu es stable parce que tu n'as plus besoin de son approbation. C'est là le vrai changement. Imagine tenir une corde qui te brûle lentement les mains. Lâcher prise fait mal un instant. Tenir bon te détruit complètement. L'univers ne t'a pas poussé, il s'est assuré que tu lâches avant que les dégâts ne soient permanents. Cet isolement n'est pas vide. Il est stratégique. Il te donne l'espace pour reconstruire ton identité sans distorsion. Pour choisir des valeurs plutôt que des habitudes, pour t'aligner avec des gens qui ne t'obligent pas à t'effacer pour exister. Et voici la vérité finale, ce que tu as perdu, ce n'est pas ton avenir. C'était le mauvais public. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été déraciné. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été protégé d'un endroit qui t'aurait coûté tout ce que tu es sur le point de devenir. L'univers ne t'a pas brisé. Il est intervenu, a dégagé le chemin et a dit, plus par ici. Et pendant qu'il porte le poids de ce qu'il a perdu, tu es construit pour quelque chose qui n'a jamais eu besoin de sa permission. Troisièmement, au moment où tu arrêtes de douter, tout commence à bouger. Rien ne change quand on comprend la vérité. Tout change quand on arrête de discuter avec elle. Cette partie compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Ce message n'est pas là pour te donner plus d'informations. Tu en as déjà assez. Tu as vu les schémas. Tu as senti la trahison venir avant qu'elle n'arrive. Tu as senti le changement avant que quiconque ne l'admette. Ce qui a bloqué les choses, ce n'était pas l'ignorance. C'était l'hésitation. Et l'hésitation est l'endroit où le pouvoir s'échappe discrètement. L'accord n'est pas une croyance. L'accord est une décision. C'est le moment où tu arrêtes de négocier mentalement avec ce qui s'est déjà passé et où tu arrêtes de demander, était-ce vraiment si grave, ou peut-être ai-je surréagi? Ces questions ne viennent pas de la sagesse. Elles viennent du conditionnement, du fait d'avoir appris à douter de soi pour que les autres n'aient pas à affronter leur comportement. Voici une vérité difficile, l'univers ne répond pas à la confusion. Il répond à la clarté. Dès l'instant où tu acceptes ce que tu sais déjà au fond de toi, l'élan se crée. Non pas parce que quelque chose de magique se produit, mais parce que la résistance tombe, et la résistance est ce qui ralentit tout. Imagine conduire avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Le moteur hurle, la voiture tremble, mais tu n'avances pas de manière fluide. C'est à cela que ressemble le conflit intérieur. Tu veux la paix, mais tu continues à revenir sur la trahison. Tu veux grandir, mais tu continues à rouvrir la plaie pour voir si elle fait encore mal. L'accord consiste à lever le pied du frein. Autre image, pense à une porte qui ne s'ouvre que vers l'extérieur. Tu peux tirer dessus toute la journée et jurer qu'elle est fermée à clé. Dès que tu changes de direction et que tu pousses, elle s'ouvre facilement. L'accord fonctionne de la même manière. Le chemin n'était pas bloqué. Ton approche l'était. Tu te dis peut-être, si j'accepte ce qui s'est passé, est-ce que cela signifie que je l'approuve? Non. L'accord n'est pas le pardon. C'est la reconnaissance. C'est dire, c'est arrivé. Cela a compté et cela m'a changé. Le déni te maintient lié à ceux qui t'ont blessé. L'accord coupe le cordon. Voici une citation, la clarté n'a pas besoin de temps, elle a besoin de courage. Une autre, quand tu arrêtes de combattre la vérité, elle commence à se battre pour toi. Et celle-ci frappe l'ennemi directement, il perd son pouvoir au moment où tu arrêtes de douter de ta propre expérience. Dès que tu arrêtes de résister à la réalité de qui t'a trahi, pourquoi c'est arrivé et ce que cela a révélé, le processus s'accélère. Ton énergie change. Tes décisions s'affinent. Ta tolérance pour les absurdités chute. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'alignement. Tu n'as pas besoin de courir après la justice. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. L'univers avance plus vite quand tu arrêtes de te mettre en travers de ton propre chemin. L'accord n'est pas bruyant. Il est calme. Il ressemble à « je vois maintenant ». Et une fois que tu dis cela, plus rien ne reste bloqué longtemps. Quatrièmement,
le prix qu'ils ne pouvaient pas payer, mais que tu as déjà réglé. Certains appellent cela de la malchance. La vérité est qu'ils ne pouvaient pas supporter le coup que tu as discrètement couvert. Être un élu n'est pas glamour. Ce ne sont pas des applaudissements, de l'attention ou des victoires instantanées. C'est coûteux d'une manière dont personne ne se vante. Cela coûte des larmes que tu n'as jamais montrées. Des silences que tu n'as pas expliqués. De longues nuits où tu t'es remis en question pendant que tous les autres dormaient paisiblement, convaincus d'avoir fait les bons choix. La séparation ressemble à une punition seulement jusqu'à ce que tu réalises ce que rester aurait détruit. Tu n'as pas perdu ces personnes par accident. Tu es devenu trop grand pour des environnements qui t'obligeaient à te mentir à toi-même pour y trouver ta place. Les autres sont restés dans leur confort. Tu as choisi l'honnêteté, même si cela signifiait rester seul. Ce choix n'a pas rendu la vie plus facile, il l'a rendue réelle. Voici une vérité que la plupart des gens évitent. Le confort ne coûte rien, mais la croissance se paie avec des intérêts. Tu as payé d'avance pendant que les autres retardaient l'échéance. C'est pour cela qu'ils sont aux abois maintenant, alors que tu es plus stable que tu ne le penses. Imagine deux personnes au bord d'une tempête. L'une court s'abriter pour éviter la pluie. L'autre traverse droit devant, trempée, gelée et épuisée. Plus tard, un seul sait comment survivre quand l'abri disparaît. Tu as appris la résilience par nécessité, pas par choix. Tu te demandes peut-être pourquoi cela a dû te coûter si cher. Parce que la profondeur ne s'offre pas, elle se gagne par l'expérience. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité plutôt que l'approbation, tu as renforcé ton caractère. Chaque fois que tu es parti au lieu de te trahir, tu as musclé ta colonne vertébrale. Pense à un pont construit pour supporter de vraies charges. Les matériaux fragiles craquent sous la pression. Les solides sont testés encore et encore jusqu'à ce que la rupture soit impossible. Tu n'étais pas en train de briser, tu étais en train d'être renforcé. Ce qui t'a blessé ne t'a pas disqualifié, cela a prouvé que tu pouvais supporter davantage. Ils ont évité le prix, tu l'as payé. Maintenant, ils sont bloqués à l'entrée pendant que tu es déjà à l'intérieur. Et voici ce qui frappe l'ennemi, ceux qui se moquent du prix ont généralement peur de ce qu'il permet d'acheter. Tu es resté honnête quand cela te coûtait des relations. Tu as choisi la clarté quand cela signifiait être mal compris. Tu as lâché prise même quand s'accrocher aurait été plus facile à court terme. Cette douleur n'a pas été gâchée. Elle a entraîné tes instincts. Elle a affûté ton jugement. Elle t'a appris à partir sans t'autodétruire. Être un élu n'est pas une question d'exception, c'est une question de volonté. La volonté de perdre ce qui est familier pour protéger ce qui est vrai. La volonté d'endurer l'isolement plutôt que de vivre un mensonge. La volonté de payer un prix que les autres refusent même de regarder. Ce coup ne t'a pas brisé, il t'a qualifié. Cinquièmement, vous marchez tous sur la même route et c'est ainsi que vous savez que c'est réel. Ils pensaient tous être seuls. C'est ainsi que le schéma restait caché. Il existe une structure pour les gens comme toi, et une fois qu'on la voit, on ne peut plus l'ignorer. Les élus n'ont pas de début sans heurts. Ils connaissent d'abord les perturbations, la perte et l'isolement. Non pas par malchance, mais parce que le chemin exige de retirer tout ce qui pourrait les ralentir plus tard. Regarde ta vie de près et tu le reconnaîtras. Avant que quoi que ce soit de significatif ne prenne forme, le familier a dû disparaître. Le confort a été retiré. Les anciens systèmes de soutien se sont effondrés. L'environnement que tu connaissais ne te convenait plus. Rester aurait signifié rétrécir. Ce n'était pas de la cruauté, c'était un positionnement. Imagine une graine plantée dans une terre peu profonde. Elle pousse vite, semble belle au début, mais s'effondre sous un vrai poids. Maintenant, imagine une graine enterrée profondément dans l'obscurité. Cela prend plus de temps. Elle semble morte de l'extérieur. Mais quand elle perce la surface, elle tient bon. Tu as été planté profondément à dessein. La trahison apparaît toujours tôt dans ce schéma. Non pas parce que tu le méritais, mais parce que l'exposition précède l'élévation. Tes proches ont révélé qui ils étaient quand la pression est montée. Ce moment n'était pas aléatoire. Il t'a appris le discernement. Il t'a forcé à compter sur toi-même au lieu d'une loyauté empruntée. Pourquoi avoir dû rester seul si longtemps? Parce que la clarté n'arrive pas dans la foule. Le bruit brouille l'instinct. La solitude l'affûte. Tu apprends à t'écouter sans retour constant. C'est rare et précieux. Si le chemin semble solitaire, c'est parce qu'il n'est pas fait pour la moyenne. Ceux qui sont faits pour diriger sont toujours isolés avant qu'on leur fasse confiance. Ils ont pris ton silence pour une défaite, c'était un entraînement. Pense aux moments qui t'ont fait le plus peur. Le gouffre que tu pensais fatal. La grotte où les réponses ne venaient pas. La chaleur insupportable. Rien de tout cela ne t'a détruit, cela a révélé ce à quoi tu pouvais survivre. Chaque étape a éliminé la faiblesse, l'illusion et la dépendance. Tu n'étais pas en retard, tu étais en train de t'aligner. Ceux qui se moquaient de ton isolement ne tiendraient pas 5 minutes dedans.
Ils ont besoin de bruit et de validation constante. Tu as appris à t'en passer. C'est pourquoi l'univers te confie davantage. Chaque recul apparent était en fait un étalonnage. Tu n'errais pas, tu étais positionné pour un rôle qui exige de la profondeur et de la maîtrise de soi. Perte avant la clarté, isolement avant la force, pression avant le but. Si ta vie suit cette route, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Sixièmement, le retour des choses n'est jamais subtil. Il arrive là où ils peuvent le voir. L'univers ne te prend jamais rien sans prévoir un retour plus éclatant. C'est là que tout bascule enfin. Et c'est la partie que ceux qui t'ont trahi n'ont jamais calculée. Le sacrifice ne s'évapore pas dans le vide. Il se convertit. Il se multiplie. Chaque perte subie en restant fidèle à toi-même n'a pas effacé ta valeur. Elle l'a stockée patiemment avec des intérêts. Tu n'as pas perdu de temps, ni d'amour, ni d'opportunité. Tu as perdu ce qui ne pouvait pas t'accompagner au niveau supérieur. L'univers est impitoyable sur cette règle. Si quelque chose est retiré, c'est parce que cela aurait limité la suite. Si tu as l'impression d'attendre encore, c'est parce que la compensation n'arrive pas à moitié. Elle arrive complète. Quand elle se manifeste, elle rend la perte dérisoire par comparaison. Imagine échanger une montre cassée contre un calendrier qui contrôle le temps. Au début, tu ne vois que ton poignet vide. Plus tard, tu réalises que tu as gagné quelque chose de bien plus puissant. La récompense ne prend sens qu'après coup. Pense à une scène que l'on vide avant d'allumer les projecteurs. Le silence avant les applaudissements est gênant, presque embarrassant. Mais une fois que la lumière frappe, plus personne ne se souvient du calme. On ne se souvient que de celui qui est debout. Ce que tu as sacrifié en privé te sera rendu de façon éclatante. Le délai n'est pas un refus, c'est une préparation à l'impact. Ils reconnaîtront ta valeur au moment même où ils réaliseront qu'ils n'y ont plus accès. Ta récompense est faite pour corriger le récit. Ceux qui remettaient en question tes décisions seront témoins des résultats de ta discipline. La vérité finit toujours par se rendre visible. Tu n'es pas élevé pour impressionner, mais pour clore des chapitres et montrer que l'alignement produit des résultats que les raccourcis ne touchent jamais. La restauration s'annonce par le contraste, la paix là où régnait le chaos, la stabilité là où régnait l'incertitude. Cela montrera que lâcher prise était le mouvement le plus intelligent que tu aies jamais fait. Septièmement, tu ne te guéris pas seulement toi-même. Tu mets fin à un schéma pour de bon. Ils n'ont pas seulement essayé de te briser, ils ont visé ce qui viendrait après toi, et ils ont échoué. Il ne s'agissait pas seulement de ta douleur. Tu es le point où le cycle s'arrête. Regarde honnêtement en arrière. Le chaos dans lequel tu as grandi, les habitudes émotionnelles transmises comme des héritages empoisonnés. Le silence, la fuite, la loyauté à la souffrance déguisée en amour. Cela n'a pas commencé avec toi, mais cela s'arrête avec toi. Tu as été assez courageux pour affronter ce que les autres fuyaient. Imagine une fissure dans des fondations depuis des générations. Tout le monde apprend à vivre avec. Tu es celui qui dit, ça s'arrête là, même s'il faut tout reconstruire. Ce n'est pas confortable, c'est courageux. Tu as enduré des choses pour que les suivants n'aient pas à les normaliser. Tu as appris les limites pour qu'ils ne confondent pas contrôle et bienveillance. Tu as choisi le respect de soi pour que les futures relations ne soient pas basées sur la survie. C'est cela l'héritage. La douleur s'arrête avec celui qui ose la nommer. Ils ont visé ton avenir sans réaliser que tu étais le rempart. L'univers confie ce rôle à celui qui peut porter le poids sans devenir amer. Ton succès n'est pas de la chance, c'est une preuve de capacité. Tu en es ressorti conscient et ancré. En essayant de te déstabiliser tôt, ils t'ont forcé à bâtir une force inébranlable. Tu crées un point de départ propre pour tout ce qui suit. Huitièmement, c'est le moment du basculement. Rien ne reste endormi après cela. Ce n'est pas de la motivation, c'est un allumage. Ce qui se passe est un réel changement interne, celui que l'on ressent avant que la vie ne change visiblement. Quelque chose a cliqué. Ton esprit a cessé de combattre la vérité pour s'y aligner. C'est pour cela que ton corps se sent différent et ton esprit plus tranchant. C'est une activation. Elle change tes mouvements, ce que tu tolères et ce que tu ne poursuis plus. Ton système nerveux réalise que le danger est passé. Imagine un circuit câblé depuis des années mais jamais allumé. Dès que l'interrupteur bascule, l'énergie circule instantanément. Tu as arrêté de demander la permission de guérir ou d'attendre une conclusion de la part de ceux qui t'ont blessé. La guérison commence quand tu arrêtes de t'identifier à la blessure. Cette ligne vient d'être franchie. Comme un barrage qui s'ouvre enfin, l'eau ne sort pas poliment, elle sort avec force. Tu es enfin prêt à recevoir sans t'auto-saboter. Avant, la croissance t'aurait submergé. Maintenant, tu es assez stable. Rien ne revient tant que l'esprit discute avec la vérité. L'accélération commence là où la résistance s'arrête. Ce qui t'a été pris n'était pas perdu, mais retardé jusqu'à ce que tu sois assez fort pour le garder. Ce qui a été vidé est réapprovisionné.
Tu le remarqueras par une clarté inattendue et une confiance qui n'a pas besoin d'approbation. La récolte est autorisée au moment où tu arrêtes de rétrécir pour survivre. Neuvièmement, juste après le changement, attends-toi à une opposition. C'est la preuve que ça a marché. Dès que tu avances, tout ce qui profitait de ton blocage essaiera de te retenir. Parfois, après une percée, les choses deviennent bruyantes. De vieilles émotions ressurgissent, le chaos frappe à la porte. Ce n'est pas un échec, c'est une confirmation. Si rien ne changeait, rien ne réagirait. La résistance n'apparaît que lorsque l'élan est réel. L'univers ne teste pas ce qui ne progresse pas. C'est le passé qui vérifie s'il a encore un accès. La perturbation après la clarté prouve que tu n'es plus confus. Si cela essaie de te presser ou de t'effrayer, ce n'est plus aligné avec toi. Ce qui a besoin de ta panique pour survivre ne mérite pas ton attention. Ce n'est plus une question d'endurance, mais de discernement. Ne réagis pas émotionnellement juste parce que c'est bruyant. Les anciens schémas offrent du confort ou de la nostalgie, mais ne confonds pas familiarité et sécurité. Comme une alarme incendie qui sonne alors que le feu est éteint, c'est bruyant, mais la maison ne brûle plus. Reste calme. Ton silence est une stratégie. Tu n'as pas à justifier ta croissance. L'attaque n'est pas une menace, c'est la preuve que tu as de l'avance. Dixièmement, tout ce qui revient n'est pas fait pour rester. C'est là que beaucoup échouent. Ce n'est pas parce que c'est familier que c'est sûr. Des opportunités tentantes apparaissent, des gens reviennent avec une voix plus douce. L'univers vérifie si tu as vraiment appris la leçon ou si tu as juste survécu à la douleur. Certaines choses demandent de la distance, pas du courage. Comment savoir? L'alignement réel ne te presse pas et ne te fait pas douter de ta paix. Les contrefaçons viennent avec de l'urgence, de la culpabilité ou de la nostalgie. Ce qui est fait pour toi n'aura pas besoin d'être convaincant. Le timing expose la vérité. Écoute ton corps. Les fausses opportunités sont bruyantes, les vraies sont ancrées. Si une vieille porte frappe, c'est peut-être juste pour confirmer que tu es devenu trop grand pour la pièce. Dire non aujourd'hui te sauve des années demain. Partir silencieusement est souvent le test final. Il ne s'agit plus de ce que tu peux supporter, mais de ce que tu refuses de tolérer. Onzièmement, quand les choses tournent en ta faveur, ne te pose pas de questions. Quand l'aisance remplace l'effort, c'est que quelque chose de réel a basculé. La résistance arrête de discuter. Ce qui demandait de la force devient fluide. Les portes s'ouvrent sans pression. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement qui fait son travail. Les barrières qui s'effondrent peuvent sembler suspectes quand on a l'habitude de lutter. Mais quand on arrête de combattre la vérité, les choses arrêtent de nous combattre. L'aisance n'est pas de la paresse, c'est de la précision. Imagine marcher contre le courant pendant des kilomètres, puis le courant s'inverse et te porte. L'effort n'a pas disparu, il a cessé d'être gaspillé. La joie revient par petites touches. Tu ris sans te forcer, tu te réveilles plus léger. Ton système nerveux signale que tu n'as plus à te préparer au pire. La sécurité est revenue à l'intérieur. Ce n'est pas passager, c'est un réétalonnage. La vie ne devient pas parfaite, elle devient possible. Douzièmement, ce n'est pas seulement un cadeau, c'est un poids que l'on te confie. Ce qui t'arrive doit circuler à travers toi. La route devant toi concerne la responsabilité. Tu n'es pas là pour stocker des victoires comme des trophées, mais pour faire avancer les choses. Tu n'es pas un réservoir, tu es un courant. C'est pour cela que la stagnation te deviendra insupportable. Rester silencieux quand tu devrais parler te semblera faux. Rester immobile quand le chemin s'ouvre te semblera lourd. C'est ton autorité qui s'éveille. L'eau qui s'arrête devient stagnante. Tu es fait pour bouger, parler et avancer, même si la carte entière n'est pas encore visible. Voici une vérité pour t'ancrer, la clarté ne précède pas le mouvement, elle en découle. Une autre vérité, l'autorité n'est pas bruyante, elle est certaine. Et celle-ci frappe fort, le chemin s'ouvre pour ceux qui sont déjà en marche. Tu te demandes peut-être ce qui se passerait si tu faisais le mauvais choix, mais cette peur appartient à une ancienne version de toi-même. Tu as déjà survécu aux erreurs, aux détours et aux pertes. Cette phase n'est pas une quête de perfection, c'est un élan guidé par la conscience. Tu n'es pas abandonné, le soutien se manifeste simplement différemment désormais. Moins d'assistance, plus d'alignement, moins de réconfort, plus de résultats. Tu n'es pas en retard et le timing ne t'a pas trahi, il t'a façonné. Tu es arrivé exactement au moment où tu es capable de porter la suite sans flancher. Et tu ne te trompes pas. Le doute qui obscurcissait autrefois tes décisions n'a plus la même emprise. Tu vois plus clair, tu hésites moins, tu te fais davantage confiance. Imagine que tu te trouves à l'entrée d'un pont couvert de brouillard. Tu ne vois pas l'ouvrage dans son ensemble, mais chaque pas révèle la planche suivante. C'est ainsi que fonctionne cette saison, le mouvement d'abord, la visibilité ensuite. Ce n'est pas une saison d'attente, c'est une saison de marche. Avant de partir, pose-toi une seconde et ressens vraiment où tu en es maintenant.
Tu n'as pas imaginé ce basculement, tu n'as pas mal interprété les signes. Ce que tu as entendu aujourd'hui était destiné à te rejoindre exactement là où tu te trouves. Et si cela a résonné, c'est ta confirmation. Reste proche, ce voyage ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer.